Bonjour à tous et bienvenue sur cette 5e vidéo de compte rendu d'achat vide-grenier et d'achat internet divers. Voilà, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me donner des conseils, donc ça m'aide vraiment pour la suite pour faire des meilleures vidéos. Déjà 50 abonnés, je tenais à le souligner et vraiment à tous vous remercier. Voilà, on va commencer tout de suite par les achats Facebook Marketplace. Comme je le dis, c'est vraiment là où je fais le plus en plus de belles trouvailles. J'ai rencontré un jeune homme extraordinaire avec qui on a discuté pendant presque 1 heure de jeux vidéo, de tout. Vraiment un mec super sympa que j'ai recroisé le lendemain en vide-grenier. Et vraiment, on a noué quelque chose d'assez intéressant. Et il m'a fait un prix sur un lot assez conséquent de jeux Wii. Hop, je vais montrer tout ce qu'il y a. Voilà, il y a un petit indice avec le rouge là, hein, vous avez deviné c'était lequel. Donc c'est des jeux qui sont en super état. Alors il faisait le lot à 50 euros. Il y avait une Wii, mais la Wii elle ne m'intéressait pas. Et moi je voulais y mettre pas aussi cher, dans les 40, mais vraiment 50 euros maximum. Donc on s'entend sur un prix, tout ça. Et en fait, il me dit, à la limite, je peux vous faire à 30 euros. Et si vous avez, des trucs qui seraient intéressants, on peut échanger, on peut s'arranger. Donc j'ai dit, ouais, qu'est-ce qui vous intéresse? Il me dit, moi je cherche de la PS1, je cherche du Resident Evil, du Time Crisis. Je lui dis, j'ai le Resident Evil 2 et le Time Crisis sur PS1. Donc il me dit, ouais, nickel, ça m'intéresse, je vous baisse le prix à 30 et si ça vous intéresse, vous me donnez ces deux jeux et voilà, on fait affaire. Donc je dis, ouais, moi c'était des jeux qui m'intéressaient pas spécialement. Je suis pas très PS1, je me rends compte que je suis pas très PS1, plutôt PS2, PS3, PS4 et bien sûr Nintendo. Donc on va commencer par les jeux qu'il m'a donné, enfin qui m'a vendu. Le Star Trek Conquest. Alors celui-là je connaissais pas du tout, je suis pas très Star Trek. Alors ils sont complets, hein, ils sont en état impeccable. Donc j'ai calculé, ce lot-là m'est revenu à 30 plus 10 euros et 10 euros, les deux j'avais payé, donc ça fait à peu près 50 euros. Donc je pense que c'est un bon prix pour ce lot. Le Inazuma 11 Striker, alors ça je suis pas très fan des séries Inazuma 11. C'est des jeux de RPG orientés football en fait. Donc ça je suis pas très fan. Le Super Mario Bros. Wii sur. Alors celui-là, voilà, il n'est pas complet. C'est le seul qui n'est pas complet. Bon, c'est pas très grave, je le donnerai à un copain. Celui-là, je l'ai pris pour moi. Je vendrai l'autre parce que j'avais le même, mais il était moins complet que le mien, pardon. Donc c'est le Donkey Kong Returns que je ne présente plus, qui est extraordinaire, qui est pour moi une série génialissime. Vous verrez, je vais vous mettre une petite vidéo. J'essaye de me mettre un peu au montage, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Le Donkey Kong Country Returns sur Wii, donc vraiment génial ces jeux. Monstre contre Alien, alors celui-là il me l'a donné, il m'a dit, bon allez, je te rajoute celui-là parce qu'il traîne. Pareil, complet. Les lapins crétins Travel in Time, toujours sur Wii, en état toujours impeccable, hein, il y a les notices. Chambouler l'histoire dans le nouveau party game des lapins crétins. Voilà, j'aime bien toujours ces petits party games. Hop, le Donkey Kong Country. Donc je garderai l'un de ces deux-là. Il avait un jeu 3DS aussi. Il m'a dit, je te le rajoute si tu veux en plus. C'est le Layton. J'adore la série des Layton. L'aventure Layton. Voilà. Donc il est complet. J'ai changé la boîte parce qu'elle était un petit peu abîmé. Donc celui-là, rien que celui-là, il doit faire entre 10 et 15 euros. Ensuite, voilà, c'est ce jeu-là qui m'intéressait le plus. Le Pokémon Battle Revolution sur Wii. Donc, jeu de Pokémon. Vos combats débarquent sur grand écran. Donc vraiment des jeux en super bon état. Un autre Pokémon, le Poképark 2, le monde des vœux. Alors celui-là, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ouvrez le portail du parc, je crois que c'est un jeu d'aventure où tu contrôles un Pokémon. On verra ce que ça donne. Je vous ai mis une petite vidéo en démonstration. Et les deux One Piece
le Unlimited Cruise 1 et le Unlimited Cruise 2, l'éveil d'un héros, le trésor sous les flots. Voilà. Je suis pas très fan de One Piece. Moi, c'était surtout les 2 Pokémon qui m'intéressaient. Faudra que je teste les autres, voir ce qu'ils valent. Et surtout, bah, une belle rencontre avec ce jeune homme. On était de la même génération. On a discuté de tout et de rien, de Dragon Ball Z, de Club Dorothée des années 80, quoi. Donc vraiment notre enfance. Vraiment un mec super sympa et que j'espère retrouver dans le futur. Voilà, donc ça c'était pour l'achat Marketplace. Marketplace, c'est tout pour cette semaine. Voilà, donc peu d'achats cette semaine. De belles trouvailles en vide-grenier, enfin. Je trouve quelque chose de plutôt sympa en vide-grenier pour un prix très correct. Et j'ai raté des trucs, mais d'enfer. J'ai croisé Ico de YouTube, Ico, voilà, en vide-grenier. J'ai vendu en vide-grenier dimanche matin et je l'ai croisé là. Et il me montre tout ce qu'ils ont trouvé. Il y avait un autre youtubeur mais que je ne connaissais pas. Il me montre tout ce qu'ils ont trouvé. Et je dis putain, c'est incroyable. Moi je trouve des FIFA et des Call of Duty et eux ils te sortent. Alors l'autre il avait un Megaman sur PS1. L'autre youtubeur il avait trouvé une Game & Watch rouge à 4 € et une manette Wavebird de GameCube à 1 € avec l'adaptateur. 1 €. Putain. Bon, bah, tant mieux pour eux. Hein. Ils ont vraiment fait de très belles. Et juste un stand à côté du mien. Bon, enfin bref. J'y vais une fois par an au plus, donc tant mieux pour eux. Je suis allé à un tout petit vide-grenier. C'était dimanche après-midi à 17 h. Pas beaucoup de monde, pas beaucoup de vendeurs, mais beaucoup de monde, beaucoup de chineurs. Je tombe sur un stand complètement improbable. 2 dames, d'un âge certain, on va dire, qui commencent à déballer. C'était 17 h. Je leur dis oh, déballer, je reviens dans 10 minutes, un quart d'heure. Donc je fais mon petit tour. Je trouve ce jeu, le No More Heroes, à une jeune fille qui les vendait 2 €. Il est complet. Hop, voilà, en excellent état. Elle me dit 3 € au début et tout de suite derrière elle me dit bah, si vous voulez à 2 €, je vous le fais. Je dis bon, bah ok, super sympa. Voilà, le No More Heroes, donc un jeu d'action assez violent sur Wii. Il ira avec mon Mad World dans la série des jeux violents sur Wii, sur Nintendo Wii. Donc un très bon jeu d'action, assez violent, tueur à gage, otaku, voilà. Vraiment un super jeu, ça je le conseille, et puis pour 2 €, vraiment, merci à elle. Et donc ces 2 dames, donc, qui déballent, et donc j'arrive devant son stand au moment où elle finit de déballer, et elle me pose ça sous le pif. Alors je savais pas du tout, je croyais que c'était une lampe au début. Et je voyais qu'il commençait à y avoir du monde qui arrivait à ce stand, je dis bon, allez, je sais pas ce que c'est, j'ai pas trop regardé, mais je vois Toy Story 3, le truc sympa, je prends, je dis il a l'air complet quoi. Elle me dit ouais, c'est à mon mari, il s'en est jamais servi, elle savait même pas ce que c'était. Bon, ça vaut pas des milliers des cents, j'ai regardé, ça vaut une vingtaine d'euros neuf. Hein. Elle me le dit à 2 €. Donc en fait c'est un chargeur, c'est un stand pour charger la Nintendo DS, mais rien que l'objet, je trouve que ça fait joli. C'est assez volumineux, je vais vous le sortir. Donc vraiment le stand improbable de 2 dames très sympas avec qui on a un petit peu discuté. Donc, et elle me dit bah, c'était à mon mari, il s'en est jamais servi, il est neuf, hein, il y a encore les blisters, il y a tout. Donc voilà, il y a le pied aussi qui va dessous. Donc je crois que ça s'ouvre comme ça. Pas il marche, hein, voilà. Tac. Et là on glisse la DS et ça en fait c'est un dock de charge pour la DS Lite. Hop, mais rien que l'objet, je trouve que c'est très joli. Voilà, ça peut faire une déco sympa ou même une lampe si j'arrive à le bidouiller, on verra. Donc pour 2 € ou 2,50 €. Je crois que c'était 2 €, il me semble. Et elle continue à déposer toutes ses affaires. Et là vraiment le truc, elle me sort ça, une Game Boy Color avec, alors je savais pas que ça existait, c'est une genre de protection en plastique pour protéger la console, avec un jeu à l'intérieur, Snoopy,
Snoopy. Voilà, un jeu sur Game Boy. Elle est en excellent état, il manque juste le cache-pile derrière. Je l'ai acheté sur eBay et finalement le cache-pile m'est revenu plus cher que la console parce qu'elle me dit 2 euros. 2 euros la Game Boy Color turquoise, je l'avais pas, avec le petit jeu à l'intérieur. Je l'ai testé, elle marche parfaitement. Voilà le petit jeu Snoopy. Bon, c'est pas un grand jeu, mais bon, pour 2 euros, avec la petite protection, super sympa. J'ai acheté le cache-pile bleu turquoise sur eBay, j'ai dû payer 2,50 €, donc ça me fait la console à peu près à 5 euros, quoi. Donc vraiment super content, merci à elle. Et elle continue donc à déballer, il y avait plein de trucs PS3, mais c'était des accessoires pas très intéressants. Et elle me pose ça, comme ça, sous le pif, improbable. Le King of Fighters 12 sur Xbox 360, encore sous blister. Alors c'est pas un très grand titre, j'ai regardé un petit peu sur internet, ça vaut une dizaine d'euros à peu près, entre 10 et 15 euros. Mais ça fait toujours plaisir de rentrer un King of Fighters. En plus j'adore cette série de jeux de combat, vraiment je vous la conseille à tous. C'était une série à la base sur Neo Geo, alors les cartouches de Neo Geo de King of Fighters, c'est introuvable en vide-grenier, c'est hors de prix sur le net ou en général, quoi. Donc vraiment une super série de jeux de combat avec des personnages super. Donc King of Fighters 12 sur Xbox 360. Encore sous blister, donc vraiment Et elle me dit c'est à mon mari, les disques, elle me dit même pas les jeux ou quoi, je pense qu'elle savait pas ce que c'était. Elle me dit les disques, bon je les fais à 1 euro. Il y en avait 2-3, c'était du FIFA, des merdes. Et avec celui-là qui était vraiment hors du commun, donc je l'ai pris à 1 euro. En même temps, ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc ça c'était pour les achats sur ce petit stand là. Et j'ai acheté cette console DS Lite aussi à 5 euros. Bon, il y avait la petite housse, elle est blanche, elle est complète. Il y a le stylet, il y a tout qui s'allume, elle marche impeccable. Voilà, à 5 euros. Peut-être que je la donnerai à la petite cousine. Voilà. Voilà, elle marche impeccable, j'ai testé. Elle est en plutôt bon état, à 5 euros avec le chargeur. Voilà, pas grand chose en vide-grenier à part ça, mais bon, quand même très content de ces achats pour pas trop cher, je pense. Surtout très content de rentrer enfin un petit peu de la Game Boy Color à ce prix-là, à 2 euros. Ça vaut vraiment le coup. On va continuer les achats. Maintenant, on va faire les achats sur Vinted. Je l'ai eu à 5 euros. Il est pas mauvais, c'est un jeu PS4. C'était un titre que je connaissais pas du tout. Et dès que ça sort un peu de l'ordinaire, j'aime bien chercher, j'aime bien acheter. J'ai regardé un peu sur YouTube les vidéos de gameplay, ça a l'air assez sympa. C'est un mecha en fait que vous contrôlez, un peu style Metal Slug, mais pas Metal Slug quoi. Mais il est très sympa, je l'ai payé 5 euros. C'est le Assault Suite Leinos. Voilà, un titre vraiment très sympa si vous arrivez à le trouver. Si vous aimez les mechas et si vous aimez les jeux comme ça qui en progression horizontale, où vous tirez dans un genre de Megaman. Voilà. Alors, on ne parlera pas du Megaman 11 sur PS4 qui est nul, 0. Achat eBay maintenant, dans la série des choses de mon enfance qui me tiennent à cœur. J'ai réussi à trouver pour pas trop cher le DuckTales sur NES. Voilà, donc il y a juste la boîte et la cartouche. La boîte est pas en super état, elle est un peu rescotchée, la cartouche est en état nickel. La boîte est pas en super état, mais bon, ça va. Pour le prix, parce qu'il y a un autre DuckTales avec, je crois que le tout m'est revenu à une vingtaine d'euros avec les frais de... Faudra que je regarde sur eBay pour vous confirmer ça. Ça m'est revenu à une vingtaine d'euros. Hop, donc le DuckTales sur NES et le DuckTales sur Game Boy. Alors celui-là c'est vraiment le jeu que j'avais quand j'étais petit. Donc rien que je l'ai remis dedans, le bruit, les sons, ça m'est tout revenu. C'est vraiment un super jeu. Donc il ira rejoindre son copain sur PS3, les DuckTales, la bande à Picsou. Vraiment une super série de jeux de plateforme, de jeux
d'aventure. Voilà, donc ça c'était pour les achats eBay. J'en ai encore trois achats eBay qui me sont revenus à un certain prix. Vous me direz si c'est un prix, si c'est le prix. Je pense que c'est le prix, mais bon là c'est les achats coup de cœur, donc parce que ça touche à Zelda, fatalement, il faut y mettre le prix. J'ai remarqué que mes petites jaquettes de jeux de Super Nintendo vous avez plu. Donc je vous en présente à nouveau 5 que j'ai fait dans la semaine dernière. J'ai pu en faire 5 nouvelles. Donc c'est le Another World sur Super Nintendo. Hein. C'est la cartouche en loose avec le blister en plastique. Voilà, le Another World. En fait, j'imprime sur du papier 80 grammes, hein, c'est du papier classique. Je me suis fait un gabarit sur Photoshop, c'est pas très compliqué. Je récupère la jaquette du jeu et je l'applique sur ce gabarit. En fait, j'ai mesuré les cotes, voilà. Hein. Là, je laisse vide pour glisser la cartouche. Et après, j'imprime la jaquette et je la mets à l'intérieur. Donc, ça donne ce rendu-là. C'est pas très compliqué. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le gabarit sur Gmail. Je pense que ça doit être faisable. J'ai imprimé le Roi Lion. Donc ça, c'est pour moi perso, hein, c'est pas pour vendre. Hein. Donc, on peut le faire, il n'y a pas de souci de droit ou quoi que ce soit. Le Roi Lion, c'est surtout pour bien retrouver facilement mes cartouches quand elles sont rangées sur le côté. Le Mortal Kombat. Voilà, j'ai une trentaine de jeux en loose comme ça sur Super Nintendo. L'excellentissime, l'un des meilleurs jeux avec Donkey Kong Country, Killer Instinct. J'adore ce jeu. Moi je prenais Combo, c'est le boxeur. Ouais, j'étais pas trop mauvais avec lui. J'aimais bien aussi Orchid, c'est la nana qui faisait avec ses pieds là. Et Jago aussi avec son épée. Il était balèze lui. Et le dernier pour l'instant, le Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Donc le rendu, hop, je trouve que ça fait ça commence à faire joli dans la bibliothèque. Voilà, dans ce sens-là, ce sera mieux. Donc ça, c'est la tranche de dessus. Et là, on va regarder sur le côté. Voilà, ça commence à être plutôt sympa. Quand elles sont toutes alignées comme ça fait assez joli. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander le gabarit. J'essaierai de vous l'envoyer peut-être en WeTransfer parce que c'est un fichier qui est un petit peu lourd. Parce que je les mets toutes dedans, mais à la limite, je mettrai que le gabarit. C'est très simple, hein, vous verrez. C'est très basique. Et on va finir par les 3 achats coup de cœur les plus chers, on va dire, de la semaine. Donc toujours sur la série Zelda, ce sont des Amiibo. J'avais dit que je n'étais pas très figurine, mais bon, les Amiibo, j'aime bien. En plus, c'est une série Majora Mask de Zelda, donc Link. J'ai pris que Link parce qu'il y a tous les personnages et là, c'est hors de prix. Et comme je suis pas très figurine, ça prend beaucoup de place, ça prend la poussière et c'est un peu ça me plaît pas trop. Voilà. Mais j'ai pris ces 3 là, il les faisait à 30 € pièce et il me les a fait un peu moins cher, ça m'est revenu à 85 € en tout, les 3. Donc on va commencer par le Link Majora Mask enfant avec son masque. Alors le Majora Mask, c'est pas mon préféré, voilà, mais ça reste une série quand même hyper importante de la Nintendo 64. Pour moi, mon préféré, c'est le Wind Walker et le Ocarina of Time. Voilà, j'arrive pas trop à aller... Peut-être Wind Walker en premier, je dirais. Même si c'est pas évident. Le Link Twilight Princess. Donc là, une version plus adulte de Link. J'aime beaucoup aussi Twilight Princess. Il est peut-être dans mon top 5, on va dire. Peut-être en 3e ou en 5e, 3, 4, 5e position. Il faut que je réfléchisse. Donc il est vraiment en super état, ils sont tout neufs. Les boîtes sont en état impeccable. Donc ça m'est revenu à un peu moins de 30 € pièce. Vous me direz si c'est le prix. Il y en a 3. Et le Link Skyward Sword, c'était un monsieur qui vendait son lot de 3 Amiibo. Voilà, vraiment, je ne sais pas si on voit bien les détails. Ils sont en super état, ils sont tout neufs. Voilà, donc très content de les rentrer dans la collection. Hop, ça ira sur l'étagère avec ses petits copains.
Voilà pour la semaine, les achats divers et variés. Merci de me suivre. Je m'essaye un petit peu au montage, donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça rythme un peu plus les vidéos, si c'est un peu moins monotone. Voilà, dites-moi ce qu'il faudrait améliorer encore pour la suite. Et puis, merci de me suivre. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires, c'est vraiment très instructif pour moi, ça me permet de m'améliorer. Et ben voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.